Message de renforcement énorme, les amis. Comment arrêter de se faire avoir par les arguments qui te cassent le moral. Ces arguments rabotaille, ils sont dans ton cœur, c'est tes pensées qui jaillissent à l'intérieur de toi à chaque fois que tu fais une erreur. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a un pasouk qui va rabotaille nous sauver dans notre paracha. Il y a marqué quitter Tsela Milchama. Lorsque tu sortiras en guerre, toute ta vie c'est une guerre. T'as pas idée combien tu te bats à l'intérieur de toi, combien tu te bats par les pensées qui jaillissent à l'intérieur de ton cœur, qui te cassent le moral parfois, et parfois qui sont tellement fondées. Il y a tellement rabotaille de vérité dans ces pensées négatives. Pourquoi? Parce que t'es vraiment tombé, parce que t'as vraiment fait des erreurs et tu dois vraiment réparer. Sauf que quoi? Elles t'empêchent de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elles t'empêchent d'être bien avec toi-même. Elles t'empêchent d'avancer tout le temps plus fort dans ta vie et de réparer ce que tu as cassé. Pourquoi? Parce qu'on te casse le moral. Les amis, il y a une solution. Le dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a marqué dans la paracha, quitter Tsela Milchama. Lorsque tu sortiras en guerre, toute ta vie c'est une guerre. C'est une guerre avec toi-même parfois. C'est une guerre avec le Yetzera. Contre qui la guerre? Alo Yevecha. La Torah nous dit le vrai ennemi, le plus grand ennemi de l'homme, c'est son mauvais penchant. Son mauvais penchant, c'est pas celui qui le fait fauter, c'est celui qui lui casse le moral, celui qui lui coupe les bras, celui qui lui coupe l'envie de se rapprocher du maître du monde, celui qui l'a mis au monde. Alors comment raboter à faire cette guerre-là? Il y a marqué Veshavita Shivyo. Tu dois utiliser tous les pièges que le Yetzera te tend, toutes les pensées négatives qui te met dans ta tête, dans ton cœur, et les retourner contre lui. Rabbi Nachman donne un exemple extraordinaire, les amis. Le Yetzera, des fois, il te dit, tu dois maintenant t'enorgueillir, tu dois maintenant prendre le dessus sur tous les membres de ta famille. C'est toi le patron, c'est toi qui dois tout gérer. On doit t'écouter. Des fois, tu dois te mettre au-dessus des gens, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu dois lui répondre, le Yetzera? S'il te dit, mets-toi au-dessus des gens et écrase des gens, tu dois lui répondre avec son argument. Mais comment je vais être proche d'Akadosh Baruch Hu? Comment je vais servir Hachem si jamais je suis sans Hachem? Il y a marqué dans la Gemara, celui qui s'enorgueillit, Akadosh Baruch Hu n'est plus avec lui. Deuxième argument, les amis. Le Yetzera, des fois, après une grande faute, il te dit, maintenant, tu as toutes les raisons au monde d'être triste et de baisser les bras. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre, les amis? Ce qui a marqué dans la Gemara. Comment je vais maintenant être proche d'Hachem? Comment je vais faire teshuva? Comment je vais me rapprocher et réparer si je suis dans la tristesse? Hachem n'est pas rabota dans la tristesse. La Gemara nous dit que la Shekhinah, la présence divine, siège dans ton cœur que quand tu es dans la joie, pas dans la tristesse. Alors les amis, encore une fois, on prend son argument qui a voulu nous faire tomber par terre avec la tristesse, avec des bonnes raisons, avec sa vérité, et on le retourne contre lui. Troisième exemple, des fois il te dit, à quoi ça sert de prier? Ça fait des années que tu pries. Il n'y a rien qui se passe. Arrête de croire dans le maître du monde. Arrête avec ta Emouna. On s'est foutu de toi. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre, les amis? Sans Emouna, comment tu veux que je vive? Si jamais il n'y a pas de raison à mes souffrances, il n'y a pas de raison à mes épreuves, alors à quoi bon vivre dans ce monde? Si jamais il n'y a pas de monde futur, à quoi bon faire des efforts dans ce monde? Si jamais je prie pas à Kadosh Baruch Hu et que j'arrête pas de me taper dans la prière, alors à qui je vais parler? Si je ne fais pas être beau des doutes, alors à qui je vais raconter mes problèmes? À celui qui ne me comprend pas, celui qui me juge quand je lui parle. Il n'y a que lui qui m'a fait, il n'y a que lui qui sait ne pas me juger, il n'y a que lui qui me comprend, il n'y a que lui qui peut me soutenir, et il n'y a que lui qui peut me réconforter. C'est que le maître du monde. Alors qu'il me réponde, qu'il me réponde pas. Je ne peux pas sans papa. Les amis, il y a plein d'exemples comme ça. On doit rabotaille ne pas faire cet exercice à l'intérieur de nous, dans notre pensée. On doit rabotaille dire ces mots avec la bouche. Toutes les pensées négatives, toutes les guerres qui nous fait ce Yetzera, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, on doit utiliser les pièges qui nous tendent et les retourner contre lui. Tu veux que je sois orgueilleux? Je pourrais pas être avec Hachem, je pourrais pas avancer et avoir Shalom Bayit. Tu veux que je sois triste? Je pourrais pas faire tchouva. Tu veux rabotaille que j'arrête de prier? Je pourrais pas me renforcer. Les amis, tout ce qu'il nous dit, utilisez son piège et le retourner contre lui. Vous n'avez pas aidé combien de tri vous allez faire à l'intérieur. Parce que même si c'est fondé, ce qu'il nous dit, c'est un pur mensonge. Je me dis Rabbi Nachman dans l'écouter Moran, rabotaille une clé pour arriver à faire beaucoup de ménage dans notre tête. Tout ce qui vient te casser le moral, ce n'est pas la volonté d'Hachem, même si c'est marqué dans la Torah. Le fait que c'est dangereux ce que tu as fait, que c'est grave ce que tu as fait, si jamais ça te brise le cœur, à tel point que tu n'as plus envie d'avancer maintenant, ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué, c'est la vérité, mais tu dois le mettre de côté pour l'instant pour pouvoir continuer à te réjouir et croire dans la miséricorde d'Hachem. Akadosh Baruch Hu fait que rapprocher le Ham Israël, ceux qui nous éloignent de la Torah, avec les arguments de la Torah. Ce n'est que l'Yetzera. Le Tzadik Rabotai est venu nous ramener vers Hachem. C'est pour ça qu'il nous signe de joie. Il nous demande de faire être beau les doutes et de nous renforcer à chaque instant.